Here we go, Ezri Konsa à Arsenal, c'est la news du jour. Le défenseur anglais pour environ 51 millions de livres sterling, ça fait à peu près 60 on va dire. Allez, 62 millions si tu veux. 2 millions d'euros bien sûr. On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Il aurait déjà fait ses adieux au staff d'Unai Emery et visite médicale demain. On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Il y a 2-3 petites news à gauche, à droite. Un nouveau tour de l'actualité, mesdames et messieurs. On s'installe et on est parti. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits trucs à gauche à droite. Je voulais attendre d'en avoir 2-3 sympas, histoire de faire une petite vidéo cool. Donc voilà, forcément on va revenir sur l'arrivée d'Ezri Konsa. Sur des petits bruits derrière, c'est normal, c'est madame qui fait à manger, il faut bien qu'on mange. Et donc voilà, on va commencer tout de suite par une news sur Mikel Arteta qui va très probablement, très prochainement prolonger, signer un nouveau contrat. Voilà, il est extrêmement heureux, il dit, il est très reconnaissant de travailler avec les personnes avec qui il travaille. Et dès qu'on en aura la possibilité, on réglera tout ça. Donc ils vont pas se prendre la tête, je pense, sur tout ce qui est contrat, salaire et tout. Il est très bien au club, il a réussi à nous faire remporter la Première Ligue. L'objectif maintenant, c'est d'aller chercher déjà un back-to-back et pourquoi pas des trophées nationaux et la Ligue des Champions, vous-même vous savez. Donc voilà, c'est la petite première news du jour. J'ai vu aussi ça passer, donc je voulais en parler même si ça date d'il y a quelques jours. C'est Mikel Arteta qui nous parle de Timber et de Saliba. Concernant Timber, il nous dit qu'il progresse vraiment bien, qu'il est sur le terrain, donc déjà ça c'est pas mal. Parce que ça veut dire qu'ils tâtent un petit peu de ballon et qu'en ce moment, ils sont en train d'augmenter petit à petit certains exercices, le volume et l'intensité en particulier. Il est sur une bonne trajectoire, mais il reste encore quelques semaines. Pour Saliba, c'est une blessure à long terme et il n'a pas trop voulu en parler plus que ça. Et encore une fois, sur le retour de Timber, effectivement, ils lui ont demandé est-ce qu'il pourrait revenir avant la trêve internationale. Il a dit je ne sais pas, nous devons attendre et voir. Il doit commencer à s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine. Ou à peu près quoi. Donc espérons-le et ensuite voir comment il progresse à partir de là. Mais évidemment c'est un problème à long terme pour le moment. Et nous voulons nous assurer que chaque étape que nous franchissons est la bonne. Donc c'est bien, il ne faut pas se précipiter. Donc il est prêt, machin, il est important pour nous. La classique. On espère voir un Timber de retour avant la trêve, ce serait bien. Sinon tout début juste après trêve, ce sera excellent aussi. Même si on vient de se renforcer dans le secteur défensif. En lien avec ces petits pépins physiques, mais pas que, on en parlera juste après. Très drôle, petit extrait rapide. Comme vous le savez, on a un chien au centre d'entraînement qui s'appelait Win. Et Mikel Arteta qui nous dit ceci. So we change now instead of win is won. And now we're gonna put it, we want to win again. Donc voilà. Ils avaient le chien qui s'appelait Win. Maintenant il s'appelle One, parce qu'on a gagné. Et donc il lui dit c'est aussi simple que ça, faut prendre un chien et l'appeler Win. Mais non, et donc il lui dit c'est aussi simple que ça, il lui dit non, c'est évidemment pas aussi simple que ça, mais voilà. Win est devenu One parce que on a gagné. Ça ressemble, c'est vraiment les trucs qu'Arteta il aime faire, c'est vraiment un gosse. Et dans la même interview, il y a toujours donc le journaliste qui lui pose la question, il lui dit Mikel Arteta qui défend son titre de Première Ligue. Et il lui dit attacking another Premier League. C'est ce qu'on va faire. Il va pas défendre, il va attaquer pour un prochain, un nouveau titre évidemment. C'est des petits mots, mais il aime bien. Depuis toujours, on sait, il est comme ça. Et ce malade mental, il va vraiment pousser l'équipe à aller attaquer ce back-to-back. Franchement, j'espère vraiment qu'on va le faire. Pour moi, c'est l'objectif numéro 1 de la saison. Un mot rapide sur Norgard. Des sources qui ont indiqué à ESPN que Norgard était une figure populaire autour du centre d'entraînement d'Arsenal. Il n'y avait aucune question sur son professionnalisme, mais Mikel Arteta estimait qu'il n'apportait pas le niveau de contrôle requis de ses milieux de terrain. Bon, on l'avait compris. Hein. Je voulais juste placer un petit mot pour lui parce qu'il est venu. Il a pas fait de vagues, il a fait ce qu'il avait à faire, il a pris ses minutes et il est reparti en champion de Première Ligue. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit mot sur Norgard. Du côté du mercato maintenant, Arsenal est intéressé et poursuit des accords pour 2 jeunes joueurs de Manchester United.
Moi, je les connais pas. Hein. Je veux pas faire semblant. Ah ouais, le petit Scanlon là, 19 ans. Waouh, c'est un ailier gauche, je connais pas du tout. Et l'autre, c'est Habib Oguneye, 20 ans, défenseur droit. Voilà, il est intéressant de préciser que le nouveau coach des U21, David Horstman, a connu les deux joueurs lors d'un passage chez les U21 de United. Donc peut-être qu'il y a un lien aussi et qu'il veut récupérer ces jeunes avec lesquels il s'entend très bien. Donc voilà, un petit peu de mouvement du côté des jeunes. Bon, c'est évidemment pas eux qu'on va lancer en équipe première tout de suite. Mais c'est bien de travailler aussi pour l'avenir. On nous parlait il y a quelques temps d'une vente concernant Ethan Nwaneri. Apparemment, maintenant, Arsenal privilégierait plutôt un prêt. Ce qui est bien aussi. Hein. Moi, ce que je voulais, c'était, si on partait sur une vente, c'était une vente avec une clause de rachat pour avoir la primeur, entre guillemets, sur un rachat potentiel si le joueur explose. Au final, ils veulent plutôt un prêt, donc c'est très bien. Il y avait l'AC Milan, Leipzig, Dortmund, Fulham. J'ai vu qu'il y avait peut-être Liverpool aussi. Mais ouais, donc à voir. Après, effectivement, comme c'est expliqué ici, si jamais t'as un club qui vient et qui dit vas-y, je t'envoie 70 millions, bon, ils vendront, hein, c'est clair. Mais un prêt, c'est bien, ça te permet de le garder. C'est un bon joueur, il est jeune. Le prêt à Marseille, ça s'est pas bien passé. Mais il faut pas non plus qu'il soit crucifié pour un mauvais prêt. Sinon, si c'était que ça, il y a plein de joueurs aujourd'hui qui n'auraient pas eu la carrière qu'ils ont eue. Donc, faut pas le tuer non plus pour ça. C'était un contexte qui était très compliqué du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours à prendre avec des maxi pincettes, bien sûr. Surtout, on connaît cette news. Enfin, ce mec-là, on le connaît très très bien. Apparemment, Aston Villa aurait fait une offre. Bon, spectaculaire. Bon, on va se calmer. Pour Martinelli. Sachant que lui, vous le savez, hein, il veut pas trop partir et tout. On va en parler juste après. Il y aurait des discussions pour s'accorder sur un prix. Et lui, Martinelli, il demanderait une augmentation de salaire. Sachant que je crois qu'il gagne pas trop mal déjà. Donc on va voir ce que ça va donner. La source, vous la connaissez aussi bien que moi. Il y avait aussi Al Sadd. Je crois qu'on en a déjà parlé, ça. En Arabie Saoudite, qui serait intéressé aussi par Gabriel Martinelli. Avec une offre de 50 millions d'euros. Pour moi, si c'est l'Arabie Saoudite, il faut aller chercher beaucoup plus que ça. Hein. Beaucoup plus que 50. Parle-moi en 80, 90, par pitié. Et là, il y a eu ce truc-là de The Athletic. Là, je vais vous poser la question, donc je vais vous lire dans les commentaires. Gabriel Martinelli serait poussé vers la sortie. Une situation que vit difficilement le Brésilien, le club un peu trop direct, ou dans son bon droit. Il nous pose la question, mes frérots de Arsenal Fan FR. Vous en pensez quoi ? Moi, je comprends les deux points de vue, à savoir que au niveau du rendement, des buts, etc., les passes D, Martinelli, c'est compliqué depuis 2 ans. T'arrives à une nouvelle étape de ton projet où t'as besoin de joueurs un peu plus forts, tout simplement. Donc, c'est normal. Tu veux t'en débarrasser. Lui, on est parti le chercher en D4 brésilienne, je crois, ou je sais plus, il y a je sais même pas combien d'années, 6 ans, 7 ans. Il a grandi chez nous, il veut pas partir. Il faut le comprendre aussi. Et quand on lui parle du Galatasaray, encore heureux qu'il a pas envie de signer à Galatasaray, avec tout le respect que j'ai pour Galatasaray. Donc est-ce que ça va aller au bras de fer ? Je sais pas. Il y en a qui disent pourquoi on part pas sur Tsolis Martinelli. Je pense pas que le club veut faire ça. Je pense qu'ils veulent plutôt faire un Yildiz ou un Barcola avec Solis derrière et vendre Martinelli. Si c'est dans un club de première ligue, pourquoi pas ? Moi, par exemple, Aston Villa, on en parlait juste avant, ça peut être intéressant. Un Brighton, des clubs un peu comme ça, là, ça peut être cool. Mais ouais, si tu l'envoies à Galatasaray, on peut pas lui en vouloir de pas vouloir bouger, quoi. Mais Arsenal ne doit pas faire dans les sentiments pour autant. Oui, on l'aime tous Martinelli, mais il n'est pas au niveau. Et ça fait 2 ans maintenant. Pour moi, est-ce que le club est trop direct ou dans son bon droit ? Pour moi, le club est dans son bon droit. Mais je dis ça, mais je comprends aussi le joueur, bien sûr. Bon, à chaque fois, je parle d'un Gabriel, mais un Gabriel peut en cacher un autre. Gabriel Jesus de merde. Il y avait apparemment un accord avec le Napoli. Donc on avait vu ça passer, c'était il y a quelques jours déjà. On est le 19, c'était le 15. Et ça, c'est ce qui est sorti tout à l'heure. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Gabriel Jesus n'est actuellement pas ouvert à rejoindre Naples. Le joueur prend son temps pour décider de son avenir. Il nous emmerde, Gabriel Jesus. Qu'est-ce que j'ai dit avant ? Bref, il nous emmerde, Gabriel Jesus. Le gars, il est payé je sais pas combien. Il est fort le 23, le 24 et le 25 décembre. Ensuite, tout le reste du temps, il est hors jeu. Frère, par pitié. En Serie A, il s'éclaterait en plus. Que là, il est en Bundes ou en Serie A ou je sais pas où. Mais qu'il s'en aille parce que là, ça devient critique. Ça devient une prise d'otage. Et mon frérot Ian, il a dit...
c'est du harcèlement. Et ça m'a fait beaucoup rire sur Twitter. Cette rumeur-là, j'en ai pas parlé, il me semble, sur la chaîne. Non, parce que c'est sorti il y a 2 jours, et donc j'ai pas fait de vidéo. Ça concerne Victor Gyökeres. Apparemment, attention, des mouvements sont attendus pour Gyökeres. Bon, c'était censé être dans les prochaines heures, mais vous savez comment ça marche. Des mouvements seraient attendus pour Gyökeres au Barça. Il est considéré comme une alternative après le départ de Ferran Torres. Parce que le FC Barcelone sait qu'ils ne feront pas Julián Alvarez. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire Victor Gyökeres J'ai fait un TikTok un peu en mode humour, genre ouais, prenez-le les gars, il est... Enfin non, le prenez pas, oh là là, tout machin. En vrai, ça m'étonnerait qu'il aille au Barça. Encore que les gens ils disent que il est pas bon, etc., balle au pied et tout. Je pense qu'en Liga, ça pourrait être une petite terreur quand même. Donc je sais pas, on va voir ce qui se passe, sachant qu'il y avait du bruit sur un autre attaquant, on va en parler aussi tout à l'heure. Passons sur le secteur défensif, ça c'était le 14. Évidemment, j'avais pas fait de vidéo à ce sujet. On était apparemment en discussion avec Leverkusen pour Jarell Quansah. Quansah, c'était de Liverpool, il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous me direz dans les commentaires. Et globalement, tout le monde était d'accord pour dire que c'est un bon joueur et que, en vrai, c'était pas hyper cher. Beaucoup de on va dire, potentiel, quoi. Il y avait lui, il y avait une autre rumeur. C'est sur Wilfried Singo. Pareil, ça, c'était il y a quelques jours. À ce moment-là, il disait qu'Arsenal avait fait une offre à Galatasaray, justement, pour Wilfried Singo. Et là, tout le monde était plus ou moins anonyme. Unanime, c'est dur, la fin de journée. Dont moi, hein, très bon joueur, Singo. Au final, je pense que si on a pris Quansah, on ne prendra pas un Singo en plus ou un Quansah en plus. Ne pas confondre Quansah et Quansah, c'est pas la même chose. Quansah, justement, nouvelle recrue. Ça m'a fait rire cette vidéo. Quansah déteste les Spurs. Et là, on le voit se bagarrer avec tous les... Enfin, pas que, mais... Ça, c'est bien joué. Voilà, une petite vidéo sympa. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, je monte un petit peu des petites images vite fait. Voilà, bon, je peux pas montrer non plus des vidéos de dingue, mais voilà, pour le présenter un peu, non, juste, on sait que Arteta, il a besoin de défenseurs qui sont agressifs, qui gagnent leur duel, et pour le coup, lui, sur la saison dernière, c'est le joueur qui avait le plus haut pourcentage de duels au sol réussis. Donc voilà, un mec qui va venir à la bagarre. Donc ça va être bien. Je crois que j'ai autre chose, attendez. J'avoue, j'ai pas double-checké, triple-checké l'info. J'ai vu ça passer. Mais ouais, voilà, premier truc, on voit McGinn et le capitaine de Villa. Donc je sais pas, vous me direz, mais un mec qui disait que Quansah était capitaine d'Aston Villa, je sais pas, j'ai pas vu, je sais pas si c'est vrai. Mais de toute manière, ce que le mec veut dire dans son tweet, c'est que on va avoir des mecs niveau caractère, ça va être quelque chose. Rien qu'avec Guimarães, déjà, ça fait beaucoup de bien. Declan Rice, on le savait déjà. Odegaard, on a Gabriel derrière. Saliba aussi, qui a quand même du caractère. Donc si tu peux rajouter un Quansah, qu'il ait été capitaine ou pas, hein, de toute façon, on s'en fout. Mais ça peut être intéressant. Je vais juste vous montrer cette action, parce que vous le savez, on peut pas montrer les actions de foot. Mais juste celle-là, parce que je trouve qu'elle est sympa. Et hop là, et ça, je trouve que ça caractérise bien les joueurs d'Arsenal. On repense à plein de fois où ils ont donné de leur personne pour empêcher l'équipe adverse de marquer un but. Il est exactement dans le même esprit. Allez, une autre petite vidéo là. Là, c'est... Par contre, moi ça m'inquiète un peu. Parce qu'il est beaucoup dans le j'attrape ton col, etc. On le voit à la bagarre, on le voit pousser, on le voit tacler encore là. Donc ça, c'est bien. Toutes les fois où il se met vraiment sur la ligne et tout. Par contre, toutes les fois où il attrape le col des joueurs en face, calme-toi. Arsenal, frérot, c'est garde à vue. C'est comparution immédiate. Mais voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de caractère. Donc ça va être bien. Franchement, ça va être bien. Autre bon point, c'est qu'il s'entend très très bien. Étant anglais, il s'entend très très bien avec les Anglais. Hein. Avec les Anglais, que ce soit Declan Rice, Bukayo Saka, Madueke, Eze. Et là, on les a là, les deux. Voilà.
Voilà, donc ils s'entendent très très bien. Il y avait une autre vidéo que j'ai pas mis, que j'ai pas montré, que je n'ai pas sélectionné, pardon, où on le voyait lui en FaceTime avec Saka quand il faisait le tour après avoir gagné leur trophée avec Villa. Donc ça c'est un plus qui est bien. Et ça nous donne ceci avec la signature de Konsa. Donc tu as pour la défense Konsa, Gabriel, Saliba, Timber quand il sera de retour bien sûr, Mosquera, Hincapié, Calafiori et Ben White. Sachant que là, il n'y a pas Lewis Kelly. Allez, si tu veux, Declan Rice, Berk, en défense aussi. Mais ouais, ça fait quand même un truc sympa. Il faut quand même parler du prix, parce qu'il y en a beaucoup qui ont... Enfin, je veux revenir sur le prix. C'est un joueur qui a 28, 29. C'est vrai que tu le payes un bon 50 millions de livres sterling. Maintenant, Saliba, tu l'as pas avant 2027. Lui, il apporte de la qualité. C'est pas un mauvais défenseur. C'est même un bon défenseur, même dans la qualité, même jeu au pied, etc. Et puis, il a un âge assez avancé. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'il va apporter de la maturité, etc. Donc, c'est toujours un plus. Et surtout, il va pas barrer la route. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais t'as déjà Mosquera et tout, qui aurait pu jouer là, machin. » Ouais, mais bon, Mosquera, il a 22 piges. Contre ça, il va avoir 28, il va avoir 29, je crois. Voilà, on le verra. Et puis, tu as ceux qui disent aussi, oui, mais dès qu'il y aura le retour de Saliba, il va aller sur le banc. Les gars, on veut être compétitif sur les 4 compétitions parce qu'on veut gagner les 4 compétitions. Il va jouer. Tout le monde va jouer. Il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Donc, vraiment, ça, faut vraiment pas que vous vous inquiétez là-dessus. Oui, mais il joue pas latéral droit. Si, je suis allé regarder sur Transfermarkt, je suis allé regarder sur Foot, je sais plus quoi là, un autre site là. Oui, c'est un central, mais qui peut jouer latéral, qui l'a déjà fait, sans que ce soit à vomir, sans que ce soit, parce que j'en vois qui exagèrent. Non, il va faire le taf. Faites confiance aussi un petit peu, un minimum, à Berta Arteta. Et attendez de voir ce que ça va donner avant de crier à chaque fois, c'est toujours la même chose. Attendons de voir ce que ça va donner, on l'encourage et on verra. D'autant plus que c'est pas parce que tu prends compte ça que ça t'empêche d'aller chercher potentiellement un ailier, tu vois. Si c'était ça, j'aurais compris. Et là, on se renforce derrière parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, à droite, t'avais Timber, White. Les gens sont pas d'accord quand je dis ça, j'ai l'impression, mais c'est trop léger. Timber, il fait que de se blesser. White, il est un peu carbo. C'est trop léger, les deux. Pas par le niveau, mais par le physique. Donc c'est bien de rajouter un mec qui peut à la fois combler pour Saliba et à la fois aller sur ce côté droit. Je trouve que c'est bien, moi. On finit avec deux petits trucs. Déjà ça, Julian Alvarez qui a dit à l'Atlético Madrid qu'il ne viendra pas à l'entraînement. Donc il continue. Hein. Il continue la bagarre avec son club avec lequel il est en contrat jusqu'en 2030. Je ne sais pas comment il compte s'en sortir. Je ne sais pas si les clubs vont vouloir se positionner dessus avant la fin du mercato. Mais honnêtement, moi, je réitère mes propos. Pour moi, il faut surtout pas se positionner dessus. Si c'est pour que dans un an, il te dise je vais aller au Barça. Flemme. Donc voilà, je voulais quand même en parler parce qu'il y a beaucoup de bruit sur lui. Et la dernière news du jour, c'est ça. On n'en a pas parlé, je crois. Je sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne. Arsenal fonce sur Victor Osimhen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. C'est une demande prioritaire apparemment de Mikel Arteta. Les Gunners sont convaincus de pouvoir boucler le deal d'ici la clôture du marché. Galatasaray espère récupérer au minimum sa mise initiale, soit environ 70 millions d'euros. Donc il y en a qui veulent le départ de Gyökeres pour l'arrivée d'Osimhen. Il y en a qui disent non, c'est si tu vends Gabriel Jesus, tu fais Osimhen pour 70 millions. Et après, c'est bonne chance que le meilleur gagne. Le meilleur joue, quoi. Moi, je suis pas contre. Après réflexion, au début, j'étais pas comme un ouf. Je me disais, ouais, bof et tout. Après réflexion, je me dis, c'est un bon attaquant, il est bon de la tête. Bon, il a un sale caractère. Hein. Il est très, très méchant. Mais, pourquoi pas? En vrai, c'est un mec qui met des buts. C'est un bon attaquant. On n'entend pas parler de lui. Est-ce que c'est à cause de ses problèmes de comportement? Je sais pas. Est-ce que ça a maturé avec Arteta? Je sais pas. Mais s'ils sont réellement intéressés, c'est qu'il y a eu des discussions, c'est qu'il y a eu des choses, c'est qu'il y a eu des garanties d'un côté comme de l'autre. Donc, moi, je décide de Believ jusqu'à la fin de ce mercato. Et on fera les comptes à ce moment-là.
Voilà, messieurs, dames, je vais m'arrêter là. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.